أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Qu'Allah accepte, Inch'Allah, vos prières, vos actions, les majalis que vous avez eu l'occasion d'être présent ou être présent ou verser des larmes pour Ahl al-Bayt alayhimus salam. La question d'aujourd'hui que je voulais voir avec vous dans les quelques minutes que nous avons dans notre échange: comment réagir face aux problèmes de notre vie? C'est une réalité que ce soit les enfants qui nous écoutent ou les jeunes, adolescents ou les gens les plus âgés, nous tous, nous allons normalement fréquenter ou nous allons vivre des difficultés dans la vie. Et ce n'est pas une question qu'aujourd'hui on l'apprend pour aider les autres, pour nous-mêmes déjà. C'est une question très importante, à savoir comment réagir face aux problèmes et comment les considérer. Vous savez, dès qu'on parle de Karbala et de Ashura, on parle justement de misère et souffrance, solitude, injustice commise à Ahl al-Bayt, envers Ahl al-Bayt, envers les enfants de Ahl al-Bayt, envers Sayyidah Zainab alayha salam, etc. Donc, comment on peut voir tout cela? Vous savez, quelqu'un qui a une vision matérielle de la vie, de ce bas monde, il va tout de suite dire que finalement, Ahl al-Bayt ont perdu. Ils n'auraient pas dû faire de cette façon, ils n'auraient pas dû se présenter devant les ennemis à Karbala, etc. Parce que quelqu'un qui voit les choses d'un côté totalement matériel, il ne va pas voir du tout les résultats de Karbala comme positifs pour Ahl al-Bayt. Donc il va considérer qu'Ahl al-Bayt, finalement, ils ont perdu. Astaghfirullah, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur vie, ils ont perdu leur confort, ils ont souffert, ils ont été prisonniers, etc., etc. Mais justement, notre vision vers les misères et les épreuves doit changer. Et c'est ça, les messages à travers le Coran et Ahl al-Bayt et les hadiths, c'est exactement pour cela. Si quelqu'un va me dire, mais j'espère, Inch'Allah, de ne pas avoir de problèmes dans ma vie, j'espère, moi aussi, également, j'espère pour tous les fidèles, pour toute personne dans ce bas monde d'ailleurs. Nous, on fait dua pour tous les mustad'afin fil ard, tous les faibles, toute personne qui a bon cœur, on aime le bien pour lui. Mais finalement, c'est pas vrai. Il faut pas attendre ça de ce bas monde. Ce bas monde est
pour justement pour passer à l'au-delà. Donc c'est rempli des épreuves, rempli de problèmes, rempli de soucis, maladies, donc séparation de ceux des personnes qu'on aime, ou le fait que certains qu'on aime beaucoup, ils nous quittent, etc., etc. Donc, Ahl al-Bayt, alayhi salam, ils nous ont éduqués, ils nous ont appris comment voir la patience, mais juste, ou comment voir justement les misères, comment patienter face aux misères. Mais juste avant de commencer à voir les versets et les hadiths, j'aimerais bien vous lire une petite partie de l'explication de Sheikh al-Naraqi. Pour celui qui ne connaisse pas Sheikh al-Naraqi, c'est un grand savant qui a écrit sur l'éthique, sur les questions d'éthique. Il a fait des choses extraordinaires, des travaux, il a écrit des livres extraordinaires, surtout les livres, les 3 volumes ou 2 volumes, ça dépend comment il l'a imprimé, de Jami' al-Sa'adat. Donc la partie qui m'intéresse, c'est juste la définition qui nous intéresse, qui nous concerne. Il explique la patience en disant وَهُوَ ثُبَاتُ النَّفْسِ وَعَدَمُ اضْطِرَابِهَا. Donc, c'est la stabilité de notre nafs, d'être stable en fait, qu'il soit stable dans les misères et dans les problèmes. في الشدائد والمصائب. Donc, il résiste. Il ne fait pas des actes bizarres. Il ne commence pas à crier. Il ne commence pas à se comporter d'une manière étrange. Il ne se met pas en colère d'une manière anormale. Donc, il contrôle sa langue. J'essaie de traduire un peu les phrases de Cheikh al-Naraqi, rahmatullah alayh. Et il ne fait pas des gestes incorrects ou bizarres ou étonnants pour la communauté, pour les gens devant lui. Maintenant, c'est sûr que pour chaque situation, il y a des différentes définitions pour sabr. Vous savez, par exemple, à la maison, quelqu'un vous dit, votre mère, il dit, attendez, patientez un petit peu, le manger, il n'est pas prêt encore. Vous dites, d'accord, je patiente. Ça, c'est patience. Quel genre de patience? C'est as-sabr an at-ta'am, ça veut dire contrôler notre faim pour patienter un petit peu. Mais parfois, quelqu'un nous dit des grands mots, où il nous manque de respect, où il ne nous respecte pas de toute façon. Dans certaines situations, il faut réagir, il faut lui faire comprendre. Dans toutes les situations, de toute façon, il faut réagir. Mais parfois, on n'a pas d'autre choix que la patience. Parce que la situation est comme ça, est très compliquée, etc. Donc, la patience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je souffre de l'intérieur et quand même je me contrôle? Non. Quand tu souffres de l'intérieur parce que tu n'arrives pas à contester, ce n'est pas la patience. La patience, ça veut dire à l'intérieur, tu te calmes, et tu te parles, tu t'adresses à toi-même en disant à quoi ça sert que je me mets en colère. C'est une personne qui n'a pas été éduquée, donc il se comporte de cette façon, etc. Mais il y a d'autres sortes aussi de patience, encore patience par exemple, à Karbala, par rapport à la guerre. Donc, il y avait des enfants à Karbala qui étaient patients. Et tout à l'heure, je vais terminer notre échange avec un majlis de Aza sur un jeune homme ou jeune adolescent qui était à Karbala, justement, et il est tombé martyr avec l'imam Hussein alayhi salam. Donc, on a sabr fil harb, wa huwa min anwa' al-shaja'a. C'est quand on parle de sabr dans les guerres, c'est le courage finalement. Ça donne le courage, c'est les fruits de la patience dans les guerres, ça veut dire le courage. Alors, l'autre côté de courage, l'opposé de courage, c'est le jubn. C'est la personne qui a peur, qui n'ose pas. Il voit que ses enfants, ils sont en danger, mais il s'enfuit. Il voit sa femme en danger, il s'enfuit, il abandonne. Il voit son imam en danger, il s'enfuit. Comme la personne qui disait toute sa vie, Ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawzan 'azima. Un jour, il fait un rêve que, donc la signification, c'est-à-dire on aurait aimé être avec vous, Ya Aba Abdullah Hussein, pour te défendre, pour qu'on puisse avoir une victoire grandiose, etc. Le jour qu'il fait un rêve, il voit Imam Hussein alayhi salam, il lui dit, alors tu veux nous protéger ici? Il dit, bien sûr, Ibn Rasulillah.
il prend l'épée, etc. Après, il voit, non, c'est la guerre vraiment. Il ne se rend pas compte que c'était un rêve, il croit que c'est une réalité. Et lui-même, il raconte, il dit, à un moment, j'ai eu des flèches envers moi et je me suis dit, je ne vais pas me mettre à la mort. Et je savais que si je bouge, les flèches vont atteindre le corps de l'imam al-Hussein, mais quand même, je me suis enfoui et je me suis réveillé. Et là, j'ai compris que toutes ces phrases que je dis à Laïtana, j'aurais aimé être avec vous, je ne suis pas encore à la hauteur. Donc, Shaja, le courage, ce n'est pas des mots, c'est des exercices qu'on doit avoir dans notre vie. Par exemple, on commence à défendre les personnes, même si on va perdre notre intérêt. À l'école, par exemple, on voit quelqu'un, il est opprimé, même si on aura des petits soucis, c'est pas très dangereux, on commence par des petits actes. On voit qu'il est opprimé, on voit qu'on peut le défendre, on le défend. À la maison, si je défends ma sœur, si je défends mon frère, je peux un petit peu rater des choses parce qu'ils vont mettre un peu de responsabilité sur moi aussi. Ils vont dire, alors toi aussi, tu as été dedans ou autre raison. C'est pas grave, tant que c'est un opprimé, je le défends. Je perds quelque chose, c'est pas grave, au moins, j'ai défendu le haq. Un peu, petit à petit, on peut donc améliorer cet aspect chez nous. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Également la patience, et parmi les sortes de patience, c'est le fait de contrôler notre hawa, notre désir et plaisir. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Il y a beaucoup de personnes qui ne se contrôlent pas leur plaisir et leur désir. Quand ils voient quelque chose qu'ils aiment, comme nourriture, ils ne peuvent pas accepter de lire les ingrédients, par exemple. Bien sûr, ici, entre parenthèses, je vous dis, il y a des ingrédients qu'on ne peut pas consommer, mais il y a des ingrédients qui ne sont pas certainement haram. Et il faut retourner vers votre marja, poser la question aux ulama qui sont autour de vous, les savants autour de vous, pour savoir quel genre d'ingrédients vous pouvez consommer. Il ne faut pas compliquer cette question, mais de toute façon, parfois on voit clairement, c'est écrit gélatine, par exemple, animal, par exemple. Mais quand même, parce qu'on aime beaucoup ce sort de dessert, on ne veut pas se contrôler, on va trouver des excuses par là, pour finalement le consommer. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Ça, c'est pour celui qui aime son ventre, pour celui qui aime manger, etc. Mais il y a d'autres sortes aussi de patience importantes, c'est également, peut-être vous allez me dire, mais ça c'est rare. Non, c'est pas rare, c'est aussi important. Par exemple, le Cheikh al-Naraqi il donne l'exemple de Ketman al-Sir, garder les secrets. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Dès que tu leur donnes des secrets et tu leur dis ne dites à personne, il te dit d'accord, mais finalement il souffre. Il a envie de le dire à tout le monde. Ça aussi, ça demande de la patience et énormément de sortes de patience que les ulama ils ont développées. Donc maintenant, juste je vous donne quelques hadiths, quelques exemples très importants de Ahlul Bayt alayhi salam. Par exemple, notre noble prophète sallallahu wa sallam alayhi, il dit par rapport à sabr, il le considère le fondement de la religion et de l'iman plutôt. قال هو الصبر لأنه أكثر أعماله وأشرفها. Ça veut dire quand quelqu'un il lui a posé la question لما سئل رسول الله عن الإيمان, il a dit l'iman c'est le sabr. La foi c'est le sabr. Parce que quand tu patientes à ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, quand tu te contrôles de ne pas dire ce que tu ne dois pas dire, quand tu te contrôles, tout ça, ça demande de la patience. Donc c'est pour ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il considère la patience comme la foi, comme la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que j'ai commencé notre échange avec, il dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyya. Vous savez, pour atteindre an-nafsul mutma'inna, il faut justement la patience. Parce qu'il y a la guerre entre deux côtés dans notre cœur, il y a la guerre entre deux côtés, ou dans notre intérieur, si vous voulez. Il dit باعث الدين إما يقهر الداعي الهوى. Donc on a chez nous les passions ou les désirs et les plaisirs, et de l'autre côté notre raison qui veut contrôler les désirs et les plaisirs et qui veut contrôler notre passion, etc.
et à la guerre entre les deux. Et quand est-ce qu'on aura la stabilité et la sérénité? C'est quand Da'i et Al-Ilahi, ça veut dire l'appel de Dieu, et notre foi domine sur notre hawa. C'est ça qui différencie entre l'animal et l'homme. L'animal, si tu lui dis contrôle-toi, il ne va pas comprendre, sauf si tu le frappes. Certains animaux qui n'est pas de toute façon dans l'islam, c'est pas du tout considéré positif. Mais par exemple, les chevaux, quand tu leur fais peur, bon, donc ils vont t'obéir un petit peu, ou d'autres animaux également. Mais ça, c'est pas parce qu'il va contrôler son désir et ses plaisirs. L'animal, il n'est pas là pour contrôler ses plaisirs et les désirs. Il n'a pas cette possibilité. Sauf s'il a peur, sauf s'il s'occupe d'autres animaux. Ça, c'est le ghariza qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis chez les animaux pour justement la continuation de leur existence. Par contre, l'homme, il doit faire des exercices par rapport à ça pour qu'il arrive à atteindre son maqam. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Avoir ce nafs qui est stable et plein de sérénité. ارجعي إلى ربك راضية مرضية وتستقر النفس في مقام الاطمئنان وتنادي من وراء سرادقات الجمال بخطاب يا أيتها النفس المطمئنة. Même si là aujourd'hui je m'adresse à tout le monde, mais précisément aux jeunes, même si c'est difficile, sachez que vous pouvez atteindre ce maqam. Quand l'autre fois on a parlé de la prière, et d'ailleurs la question d'aujourd'hui que vous pouvez répondre sur WhatsApp comme les frères ils ont mentionné. Donc, pour la prière, je voulais vous demander de argumenter dans quelques lignes, si vous voulez, pourquoi la prière à l'air est important, de faire la prière ou accomplir notre prière à l'air est important. Donc, c'est une question importante. Pourquoi faire la prière à l'air? Pour quelle raison? Par rapport à notre dernier échange, vous pouvez répondre à cette question et vous envoyer, Inch'Allah, pour les frères sur WhatsApp comme ils ont expliqué. Donc, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Parmi les gens ou les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont réussi à être patients, c'est les gens de Karbala. C'est les compagnons de l'imam Hussein à Karbala. Et parmi eux, un jeune adolescent qui se trouvait avec Abu Abdullah al-Hussein et qu'il avait perdu son père très injustement, bien sûr, à Karbala. Ça faisait pas très longtemps, ça faisait quelques heures peut-être qu'il avait perdu son père. Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Hussein. Un jeune adolescent se trouvait lui aussi avec Abu Abdullah al-Hussein à Karbala, parmi les fidèles, les gens de Ahl al-Bayt alayhim as-salam. Son père était déjà tombé martyr. Et sa mère, il voulait envoyer son fils pour protéger Abu Abdullah al-Hussein. La mère, elle s'adresse à son fils. Mon fils, va, mon fils, va protéger Abu Abdullah al-Hussein. Va protéger le petit-fils de notre noble prophète. L'enfant, il s'adresse à Imam al-Hussein, Ya Aba Abdullah, est-ce que tu me permets de partir vers les ennemis pour te protéger, Ya Aba Abdullah, mon imam, mon maître, Sayyidi wa Mawlai. Imam al-Hussein, alayhi salam, à ce moment, il lui dit, mais je sais que tu viens de perdre ton père, je n'accepte pas, tu es encore très jeune, va chez ta mère, reste avec elle. Parce qu'elle a perdu son mari, je ne veux pas qu'elle perde encore tout de suite son fils. Le garçon, il s'adresse à sa mère, il dit, Ya Ummah, l'imam al-Hussein, il ne m'a pas accepté. Il n'a pas accepté que je sois avec les martyrs à Karbala. Sa mère, il lui dit, mon fils, tu vas, tu insistes, tu dis, c'est ma mère qui m'a envoyé, Ya Aba Abdullah.
À ce moment-là, après avoir insisté énormément à Abu Abdullah el-Hussein, à un moment, l'imam lui est permis, il va vers les ennemis en disant Amiri Hussein, un enfant, mais un jeune adolescent, mais très courageux, masha'Allah, subhanallah, quelle éducation il avait eu de sa mère, rahmatullah alayha. أميري حسين ونعم الأمير Mon amir Hussein, quel excellent amir. سرور فؤاد البشير النذير la joie du cœur de messager de la bonne nouvelle. Ses parents sont Fatima et Ali. Connaissez-vous quelqu'un qui soit ainsi? Son visage est pareil au soleil du matin. La taille de son front est un vrai clair de lune. Amiri Hussein wa ni'am al-amir. Ce garçon, ce jeune adolescent, il va vers les ennemis. Il était très courageux, rahmatullah alayh, lorsqu'il tombe martyr. Les hommes d'Omar ibn Saad le tuent, ils coupent la tête, ils le lancent vers Al-Bayt. Et sa mère, elle vient le ramasser. Elle la serre contre elle en disant bravo mon fils, mon tout jeune fils. Bravo à toi, Ali, لك الجنة. Il lança des choses envers les ennemis en disant Inni ajouzun, je suis une femme âgée, mais je protège Ahl-al-Bayt, alayhim assalam, assalam ala al-Hussein. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Ya Allah, on te demande par Muhammad wa Ali Muhammad de protéger nos enfants بحق الزهراء et Fatima, Ya Allah. De nous aider à éduquer nos enfants, à aimer Ahl al-Bayt, à suivre Ahl al-Bayt alayhim wassalam. Ya Allah, on te demande بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. Tu acceptes nos actes, Ya Allah, et tu nous aides à être parmi les meilleurs serviteurs de Sahib al-Zaman et les meilleurs partisans de Amir al-Mu'minin et les meilleurs serviteurs de Abu Abdullah al-Hussein. يا الله اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. Donc la question pour aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, Inch'Allah, vous répondez comme les frères ils vous ont expliqué. Ça sera pour la prière. Pourquoi faire à l'heure? Pourquoi faire la prière à l'heure? Qu'Allah accepte vos actions, بحق محمد وآل محمد, et qu'Allah accepte les larmes que vous avez versées pour Ahl al-Bayt alayhim assalam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.